trouve que c'est très intéressant. Je vais essayer de lire le livre de ce monsieur. Mais c'est dommage qu'il ne va pas plus loin, qu'il n'aille pas plus loin, au fond des choses. Voilà. Il ne peut pas aller plus loin. En plus, dans ce milieu, enfin, je pense que vous, en tant qu'avocate, vous avez bien conscience, on n'en sort jamais. Il a gardé des contacts et des liens, il est toujours dedans. Peut-être, je sais, je suis parano, je sais, mais peut-être qu'il est là, justement, entre guillemets, en mission. Ça peut aussi être ça. Hein. Son métier, c'est la désinformation, de toute façon. Bon. Pour ce qu'il a dit, franchement, je vois pas où est la désinformation, ni même l'information. Je sais pas, moi, ce que j'ai lu entre les lignes, c'est qu'il est quand même venu faire un petit peu la propagande de Nicolas Sarkozy. Enfin, évidemment, non. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Et comme par hasard, je veux dire, on est juste... Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas parlé de Nicolas Sarkozy, c'est moi que j'ai parlé en plus de Nicolas Sarkozy. Non, je pense pas. Parce que ça, c'est pas lui qui a été invité, c'est pas invité tout seul, faut pas exagérer non plus. Il n'y a pas besoin de demander une invitation pour être invité. Ah bah oui, mais là, on peut pas accuser l'animateur d'être trop... Ah mais ça n'accuse pas l'animateur. Bah si, c'est qui d'autre alors? Il a été invité, ce monsieur, donc il vient s'exprimer, je trouve ça bien, sur le principe. Tout à fait. Donc après, qui choisit les invités? Je suppose que c'est l'animateur, la radio, je sais pas, mais enfin, je vais pas soupçonner qu'on invite spécialement quelqu'un 8 jours avant les élections pour... Non, quand même pas. Bah bien sûr que non, faut pas y penser. Faut écarter cette hypothèse. Non, je pense pas. Alors là c'est monsieur Abbassi qui devrait répondre, parce que moi je... Monsieur Abbassi, à vous de répondre. Moi, oui, je vais vous répondre, attends. Oui. D'accord. Oui. En plus, vous vous connaissez bien, il me semble, hein, vous tutoyez. Enfin bon, je dis ça... Comment? Je vous entends mal, moi. Je disais qu'en fait, ils se connaissent bien puisqu'ils se tutoient en plus. Manifestement, ça oui, mais bon, non, mais je pense... Non, mais je suis d'accord. Moi, je prête pas de mauvaises intentions, sans être sûr de ce qu'on raconte, quoi. On peut pas... Alors, quand même, il y en a une chose que je veux préciser, Mustapha. C'est qu'il ne faut pas penser que tous les policiers et des services de renseignement sont des méchants que des méchants. C'est ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Pardon, tu m'excuses. Toi, tu viens de dire que RG, il y en a des méchants et des méchants. Non, monsieur, j'ai pas dit tous les policiers étaient méchants. Écoute, RG, c'est une partie le plus importante de police de n'importe quel pays. Si on dit RG, RG, tu sais, les services de renseignement, l'État, s'il y a la sécurité, la sûreté dans un État, c'est grâce à son service de renseignement, c'est ses policiers. Je suis d'accord. C'est lié, mon ami. Mais on parle pas de ça. On parle des débordements. De quel genre de débordement? Et du fait de contrôler les citoyens. Oui, ça c'est autre question. La question c'était aujourd'hui carnet noir et le dossier. D'accord. Est-ce que Malik, vous comme avocat, vous étiez au courant de cette procédure au tribunal? Procédure de 27, 28, 29 mois de mai concernant le carnet noir de Bertrand. Vous étiez au courant, non? Non, mais je dirais que de manière globale, hein, quand on se désiste, c'est pas parce qu'on se désiste là où le bémol que je mettrais par rapport aux observations du commissaire, c'est que c'est pas parce qu'on se désiste qu'on accepte. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a dû avoir une... Moi, je sais pas, je connais pas le fin mot d'histoire, il y a que son avocat qui pourrait le dire, mais il y a peut-être eu une pression aussi pour qu'il se désiste. Je veux dire, tout ça n'est pas clair comme d'habitude, de toute façon, dans ce milieu-là. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'est désisté, certainement pas pour des raisons médicales, car comme vous l'avez dit justement, il aurait pu se faire représenter ou demander un renvoi. Oui. Maintenant, pourquoi s'est-il désisté? Vous savez, je pense que ce monsieur Bertrand, s'il avait des choses à dire, il aurait beaucoup de choses à dire, il pourrait éclabousser beaucoup de monde. Et je pense que c'est pareil, ça ne plaît pas non plus à personne. Enfin, je veux dire, c'est certainement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. De là à déduire que parce qu'il s'est désisté, il accepte tout ce qui a été écrit, c'est là où je dirais non, il y a un bémol. Il y a des gens qui n'entrent jamais en diffamation contre des écrits qui sont pourtant faux, mais ils ont une stratégie de ne pas attaquer en diffamation. Parce que c'est leur stratégie. Pour ne pas faire de vagues. Pardon? Pour ne pas faire de vagues, ni de publicité. Pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons. Tandis qu'il y en a qui vont toujours en diffamation, alors que parfois ils perdent leur procès, mais ils ont quand même obtenu ce qu'ils voulaient. Tout ça, c'est des stratégies. Je ne sais pas quelle était la stratégie de M. Bertrand.
je pourrais pas, je pense pas qu'on puisse en déduire des choses sous prétexte qu'il soit désisté. Voilà. C'est plus complexe que ça, surtout dans ce genre de milieu. Ouais, je voudrais juste dire peut-être une dernière chose. Malika, tout à l'heure, si tu peux me permettre, je te tutoie. Hein. Oui, oui, tout le monde se tutoie, on peut se tutoyer, bien sûr. Bah oui, manifestement, tout le monde se tutoie. Sous cette antenne-là, vous pouvez vous tutoyer. Oui, tous, pas de problème, bien sûr. C'est la famille d'ici maintenant, hein. Tout à fait. Tu as dit en fait que M. Bertrand était peut-être un lampiste. Enfin, je suis pas tu vas être coupé, Malika, mais tu peux revenir. Hein. Oui, Moustapha, il t'écoute, allez. Oui, elle a en fait qualifié M. Bertrand de lampiste. Je ne crois pas qu'à ce niveau-là, on puisse le qualifier de lampiste. Ouais, pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'au niveau où il fréquente des ministres et puis l'ensemble du gouvernement et même le président, évidemment, ce n'est pas un lampiste. Je veux dire, il est au mieux, enfin au pire, je ne sais pas, complice, quoi. Mais il est bien dedans, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de gentil, de méchant dans cette histoire. Faut pas nous vendre cette histoire-là, quoi. Enfin, à moins de nous prendre pour des super naïfs ou autre chose. Mais bon. Mais gentil, il travaille pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord. Il travaille pour toi. Je suis d'accord. Voilà. Mais par contre, ce que j'accepte pas... La gentillesse ici ne compte pas, c'est la sagesse. Quand on fonctionne, n'importe quelle fonction d'État, tu sais que la gentillesse, c'est quelque chose de moral. Mais par contre, quand tu as une responsabilité d'État, qu'il soit tout petit ou grand, que tu es ministre ou un employé simple de n'importe quel ministère, tu dois travailler avec ta sagesse, pas avec la gentillesse. La gentillesse, c'est pour les mosquées, c'est pour l'église, c'est pour le... Tu sais, la gentillesse, c'est quelque chose de moral, Moustapha, mais dans le travail, il faut être sérieux et rationnel. Je suis d'accord. Voilà. Mais c'est pas le discours qui est tenu. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent à ce moment-là qu'ils font tout pour protéger les citoyens? En même temps, ils constituent des fichiers, des fiches. Ça a toujours existé, ça. Il y avait des fiches cartonnées qui devaient être... Enfin, reprenez un peu l'histoire de ce type de dossier, vous allez voir. Des fichiers qui devaient être détruits et qui n'ont jamais été détruits. Moi, je veux bien. Hein. Est-ce que tu as écouté juste le départ de l'intervention de M. Patrick Rougelet? Juste au départ, il nous a donné un petit schéma de fonctionnement des services de renseignement. Oui, au départ, ce soir, tout à l'heure. Il a dit... Il y avait déjà des fiches de police au XVIIIe siècle. Hein. Voilà. Eh ben oui, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il disait connaître l'état de pensée de peuple, ça nous aide de mieux gouverner. Ah bon? Écoute, quand on sait ce que tu veux, quand le pouvoir politique sait ce qui se passe dans ta tête, oui. La plupart des fois, c'est dans l'entrée de toi qui est l'entrée de la République. Par exemple, il sait que les gens, ils ont le sport, ils aiment le sport, ils aiment je ne sais pas quoi, alors ils vont faciliter ce que le peuple, il aime et il pense. Et qu'est-ce qu'on fait contre ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement? Qu'est-ce qu'on leur fait? Non, c'est vrai, ça autre chose. Dans les pays de dictature, tu as tout à fait raison, que les services ne fonctionnent pas de même façon. Ça, vous avez tout à fait raison. Ah bah si vous le dites alors. Oui. Non, mais dans les pays démocratiques, vous pouvez, quand vous pouvez aller en procès contre le président de la République, vous pouvez aller en procès contre M. Bertrand aussi, qui était patron de RG, comme aujourd'hui ils ont fait. En procès contre les citoyens. Hein. Non, tu sais que Patrick Rougelet, il nous a dit qu'il y a beaucoup de procès contre M. Bertrand, comme l'ancien patron de services de renseignement généraux, que les citoyens ont porté plainte contre lui, qu'il soit ministre ou premier ministre, de toute façon, je suis certain que votre intervenant, enfin, certain, c'est même pas une certitude, c'est évident, qu'il est subtil et intelligent. Ça, je vais certainement pas lui dire le contraire. Il n'aurait pas été à ce poste qu'il a occupé pendant, je sais pas, 20 ans, c'est ça? Il a été 20 ans dans les RG? Oui, 20 ans. D'accord, donc il a eu sa crise morale à la fin, en fait, quand il s'est affronté à M. Bertrand. Ah non, et tu peux pas jouer, Patrick, avant de lire son bouquin, parce qu'il faut lire vraiment son bouquin. Alors, le titre de son bouquin, je suis désolé, vous m'excusez, vraiment, je ne l'ai pas en tête, je vous donnerai tout à l'heure, mais nous avons de nouveau Malika avec nous, on vous écoute, Malika. Oui, non, je disais, c'est intéressant votre discussion entre Moustapha et vous-même, parce que ça pose le problème qu'on a évoqué, que le commissaire a évoqué aussi tout à l'heure, c'est-à-dire...
bon, qui dit État dit renseignement, je crois qu'on est tous d'accord. Enfin, bon, après, c'est les limites. C'est ça, c'est le champ d'action du renseignement. Jusqu'où on doit aller dans le renseignement pour assurer la sécurité de l'État. Voilà. C'est tout le débat, il est là. Après que ce soit M. Bertrand, aujourd'hui encore une fois, je ne pense pas que sous prétexte que M. Bertrand n'est plus là, et sous prétexte que le service structurel des RG n'est plus là, il n'y ait pas moins, entre guillemets, de flicage. Alors c'est sûr qu'il n'y aura plus de carnet. Je crois qu'ils sont vaccinés à vie sur les petits carnets. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas des clés USB? Ils vont faire de l'informatique. Voilà, des clés USB que certains gardent. C'est ça le truc, le fond. Moi, je regrette que le commissaire soit pas là pour nous parler du fond. Ce qui est intéressant, c'est dans une démocratie, Oui. jusqu'où peut aller le renseignement par rapport à la population civile. C'est ça, les associations, les hommes politiques, on nous dit qu'il n'y en a plus. Les avocats, les journalistes d'ailleurs. Moi, là, je trouve qu'on est passé vite. J'aimerais bien que le commissaire qu'il nous dise un peu ce que lui il pense. Est-ce que lui vraiment il est assez... Enfin, je pense pas qu'il soit entre guillemets assez naïf, entre guillemets, que j'ai du respect pour ce monsieur, je ne vais pas me permettre de le traiter de naïf, mais enfin, d'ailleurs il a reconnu tout à l'heure qu'il y a des services spécialisés qui ne sont pas les RG, mais bon, alors donc on tourne en rond. Il valait peut-être mieux nous laisser les RG qu'on connaissait bien finalement, avec leurs notes blanches, qu'on retrouvait même dans les dossiers. D'instruction, carrément, des notes d'RG, plutôt que quelque chose d'informel. Et c'est, je pense, que c'est ça que Mustapha veut pointer, si je puis me permettre. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est ça que tu veux pointer. C'est dire, c'est un peu d'hypocrisie de nous présenter le truc comme révolu, comme si aujourd'hui, il n'y avait plus de risque pour un avocat, pour un journaliste, pour un président d'association. Or, c'est clair que pour moi, le risque, si c'est un risque, c'est tout le débat. Est-ce que c'est un risque? Parce qu'après tout, il y a des gens qui considèrent qu'après tout, ils peuvent très bien être... Personnellement, moi, qu'on m'espionne 24 heures sur 24, je m'en fous. Personnellement, ça ne me gêne pas. Personnellement, je parle pour moi. Ça ne me gêne pas. J'ai rien à cacher. Pourquoi? Mais je comprends que ça puisse gêner certaines personnes. Mais c'est parce que c'est ta fonction qui te protège. Non, mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas. J'estime que... Bon, maintenant, je parle du flicage, entre guillemets. Maintenant, les écoutes téléphoniques, c'est autre chose. Parce que nous, dans notre cadre professionnel, on est censé avoir des conversations confidentielles avec les clients. Tout à fait. Donc ça, c'est encore autre chose, les écoutes. Mais si c'est pour dire à quelle heure je sors, qui je vois, qui j'embrasse, et qui je mange, personnellement, ça ne me gêne pas. Oui, Je ne trouve pas ça intéressant, mais ça ne me gêne pas. Donc après, voilà, c'est tout ce débat de degré, de fonction, c'est là où il faudrait ça serait bien que le commissaire réintervienne là-dessus, parce que c'est pas parce qu'on efface le nom RG qu'encore une fois que le fond est effacé. Voilà, tout à fait. C'est là-dessus où je suis effectivement, je trouve que c'est un peu caricatural, un peu simpliste la manière dont ça a été présenté, comme si M. Bertrand, c'est qui en 12 ans? C'est rien une période de 12 ans. Il le dit lui-même, c'est depuis Louis XIV, donc c'est rien une période de 12 ans. Les services de renseignement ont toujours existé. C'est pas le service de torture. Il a torturé personne, Bertrand. Bon, personne s'est suicidé suite à ce qu'il aurait pu faire, à ma connaissance. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas quelles peuvent être les conséquences. Voilà, ça on ne sait pas, Maliké. En plus, tu sais, Mustapha, si tu connais le titre de livre de Patrick Rougelet, tu vas voir que tu vas être 100% d'accord avec lui, parce que le titre, tu sais c'est quoi, Maliké? C'est RG, la machine à scandale. Oui, mais on va être moi je lirai, mais on va être certainement... Oui, mais le problème c'est que ce qui me gêne, c'est toujours pareil, c'est que c'est écrit, la machine à scandale, mais c'est écrit, excusez-moi, par quelqu'un qui lui-même a fait tourner cette machine à scandale. Voilà. Mais il l'a quitté quand même, il n'a pas supporté. D'accord, mais c'est toujours gênant quand c'est écrit par des gens qui ont contribué, et moi ça me gêne toujours. Juste préférer quelqu'un, alors certes il a été limogé, il l'a rappelé, le commissaire, pour avoir dénoncé le scandale, mais en attendant, quelqu'un qui ait les mains dans la mouise et qui, pour ne pas dire autre chose, qui ensuite après dénonce ça, il y a un côté qui me gêne, moi, qui m'a toujours gêné. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est ça. Je préfère carrément quelqu'un qui refuse de mettre ses mains dedans. Bon. Si on veut lire un vrai livre sur ces services-là, il faut lire ce qu'écrivent les opposants ou les journalistes. Mais pas quelqu'un de la maison, évidemment. C'est comme si vous demandez, quand un homme politique ou une femme politique publie un livre,
est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de crédible et de réel? Mais Mustapha, si tu n'es pas de la maison, tu peux pas écrire un bouquin. Les informations Oui. que tu vas nous donner, si tu n'es pas de la maison, tu n'as aucune information. Dans d'autres métiers qui n'est pas le métier de renseignement, tu peux pas avoir des informations si tu n'es pas dedans. Par exemple, Maliké, il est dans le métier de juriste et il sait des choses que toi-même de l'extérieur, même si tu es un journaliste enquêteur, tu peux pas avoir des informations qu'elle est là. Alors le service de renseignement, c'est encore pire. Non, mais je pense, monsieur Abbassi, je pense que ce que voulait dire Mustapha, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que monsieur le commissaire a aussi sa stratégie. Et il n'a pas fait ce livre pour rien, c'est dans un cadre de rapport de force, de ceci, de cela, par rapport au groupe de l'autre, enfin, et que tout ça, finalement, c'est pas présenté comme ça. C'est présenté comme voulant donner des infos, voulant faire une œuvre d'utilité presque publique. Or, moi, je suis d'accord avec Mustapha à ce niveau-là, je pense pas. Je pense que chacun a sa stratégie, et que dans ce domaine-là, il faut pas, voilà, il faut pas chacun sa stratégie. C'est pas par hasard qu'un livre sort. D'ailleurs, si le gouvernement n'avait pas voulu sortir ce livre, on sait très bien que Jean Hiddermanier, quand il a voulu sortir certains livres, à l'époque de Mitterrand l'en a empêché quand il voulait dénoncer la paternité de Mitterrand. On sait très bien que le pouvoir est capable aujourd'hui d'empêcher la sortie d'un livre. Pas nous raconter n'importe quoi. Mais quand même, je vais vous informer que Patrick Rouchelet, puisque c'est un ami, je le connais, il a eu des problèmes aussi. Il a eu des problèmes après la parution de son livre. Hein. Mais enfin, il n'était pas tranquille quand même. Le livre. Chez Albin Michel en plus. Oui, c'est Albin Michel. Oui. Bah voilà, donc chez un grand éditeur. Il est paru. Mais il y a des gens qui essayent de faire paraître des livres, par exemple sur le problème médical, sur la santé, sur des lobbies médicaux et tout. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne trouvent même pas d'éditeur. Exactement. Donc, je veux dire, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas... Je vais lire le livre de ce commissaire, j'ai bien noté, je vais lire le livre, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Je regrette qu'il ait sa batterie comme par hasard. Je ne veux pas dire comme par hasard, ça serait méchant, mais je veux dire que je regrette qu'il ne revienne plus à l'antenne. Ah non, tu sais, je vais te dire une chose, je vais être net et clair avec vous. J'avais fixé avec lui 40 minutes, premièrement. Deuxièmement, je l'appelais sur son portable, il n'était pas chez lui non plus. Et quand vous avez pu apprendre, il n'avait plus de batterie, hein. Voilà, comme Mustapha qui n'avait plus de batterie. Mais moi, je voulais le garder 40 minutes sur l'antenne. Mais non, Patrick, je le connais bien, Maliké. C'est quelqu'un qui est tout rouge, toujours. Il est l'homme de combat, il est présent. En tout cas, c'est dommage qu'il n'ait pas rappelé, parce que tout à l'heure, j'ai entendu, il a dit j'ai plus de batterie, mais... Non, c'est moi, oui, c'est moi qui je dois le rappeler. Et il n'est pas joignable, puisque quand il a dit qu'il n'avait plus de batterie, il ne pouvait pas le charger, tu comprends? Mais non, ça de toute façon... Pour quelqu'un qui est franchement... Enfin bon, bref. Non, écoutez, il ne faut pas penser... Je vais écouter une bonne soirée, je vais continuer à écouter. Mais tu nous écoutes, peut-être qu'on va avoir Patrick, tu nous écoutes, reste à l'écoute, on ne sait jamais. Hein. Oui, bonne soirée. Attends 2 secondes, on va voir. J'écoute les observations des auditeurs, des autres auditeurs.